Dieu va écarter ce qui est inutile. Il va enlever ce qui est inutile. Il va te donner ce qui est utile pour ta vie. Il va enlever ce qui est encombrant, ce qui est pesant pour toi, pour te donner ce qui va être utile dans ta communauté, pour ton église. Rassure-toi, lorsque tu demandes à Dieu le talent pour prêcher ou le don de la parole, Dieu va te donner ces dons-là pour la gloire de son nom. Il va te rendre utile dans sa moisson. Lorsque tu pries, Père, rends-moi utile pour ton œuvre, rends-moi utile, je vais être une servante, je vais être un serviteur. Il te donnera les dons utiles. Il te donnera pas des choses pour que tu puisses te glorifier toi-même. Pour que tu puisses dire, venez, je vais opérer des miracles. Non, un homme n'opère pas un miracle. Le miracle nous vient de la part de l'Éternel. Et nous tous, nous sommes juste étonnés de voir comment Dieu agit. Dieu travaille au travers de mains des hommes afin d'accomplir le miracle. Amen. Mais ce n'est pas les hommes qui opèrent des miracles. Voilà pourquoi il y a un feu étranger qui est entré dans l'église corps du Christ. Les gens sont allés toucher au fétiche. Ils sont allés pactiser avec le diable parce qu'ils savent que les enfants de ce siècle, ils veulent plus voir avant de croire. Mm. Peuple de Dieu, je vous prie que notre assemblée puisse grandir dans la foi. Mm. Parce que si tu marches avec les yeux de la foi, tu seras différent avec celui qui marche avec les yeux naturels. C'est par la foi que Abraham a marché sans savoir là où Dieu l'amenait. Mais il avait fait confiance en Dieu. Et lorsque je lis ce passage dans le livre de Genèse, la Bible dit, rien qu'à cause de cette confiance que Abraham avait placée en Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait d'Abraham? La Bible dit, Dieu l'a déclaré juste. Dieu l'a immédiatement déclaré juste et Dieu a prononcé les paroles sur Abraham. Une alliance éternelle. C'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il ne va pas il va pas nous décevoir. Si les hommes du monde, deux fois nous allons demander, même à cause de leur orgueil personnel, ils finissent quand même par nous donner des petites choses. Mais à combien plus forte raison notre Dieu qui est assis sur le trône? Peuple de Dieu, je t'assure, Dieu te donnera ce qui est utile pour ta vie. Il te donnera ce qui est utile pour ta santé. Afin que lorsque tu te tiens debout, que ta santé devienne un témoignage pour X ou pour Y. Amen. Que ton intelligence devienne un témoignage pour X ou pour Y. Je vous ai dit, lorsque moi je suis allé, le jour de notre mariage, justement, le 8 février 2003, nous étions là à genoux. Et le bishop qui était en train de bénir le mariage, il a commencé à prophétiser sur moi. Nous n'étions pas allés pour la prophétie, nous étions allés pour la bénédiction nuptiale. Mais l'Esprit de Dieu est venu dans l'assemblée. Il a commencé à dire, oui, il a fait toutes ses études, mais Dieu, il est consacré à Dieu depuis sa naissance et il va servir Dieu même à l'étranger. Il ira servir Dieu même à l'étranger. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse étudier tout ce qu'il a fait comme études. Oui, vous le voyez comme ingénieur, oui, c'est des études de fois difficiles, oui. Mais Dieu a voulu qu'il passe aussi par ces études-là difficiles afin que lorsqu'il se tiendra devant les hommes du monde et lorsqu'il va commencer à parler de son Dieu, qu'il ne puisse pas être complexé devant les hommes du monde. Il va parler devant les ministres, il ne sera pas complexé. Il va parler devant ceux qui n'ont pas le même niveau d'études que lui, il ne sera pas complexé. Il va parler dans la rue, il ne sera pas complexé. Dieu veut faire de lui son instrument afin de faire voir aux hommes du monde que Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et non seulement les médiocres, mais Dieu utilise les gens dont il a mis la matière là-dedans. Nous étions rentrés à la maison, notre première nuit de mariage, je méditais. Et même avec mon épouse, on ne savait pas, mais on se disait peut-être que ça sera en Belgique qu'on ira servir Dieu. Je n'avais jamais su que je viendrais servir Dieu au Canada. Jamais, 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 jamais. Mais j'avais fait confiance en Dieu.
Lorsque tu es sur le cadran de l'Éternel, tu ne pourras jamais échapper. Amen. Jamais, jamais. Tu ne pourras jamais échapper. C'est comme ça, c'est lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. Moi, je ne dois que dire Amen. Amen. Je ne peux pas contester cet appel-là. C'est plus fort que moi. Amen. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Chapitre 18, Versets 1 à 8. verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire, défends mon droit contre mon adversaire. Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire, je beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? C'est ce que nous allons faire pour ce mois. Nous allons continuer à crier à Dieu jour et nuit. Et qu'il tardera à leur venir en aide. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Je m'attarde un peu au verset 8. Jésus dit que Dieu va défendre notre cause. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Mais laisse-moi te dire, Jésus dit que Dieu va défendre ta cause. Dieu va défendre ta cause. Je ne sais pas comment les gens t'ont traité. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là où tu es. Peut-être enchaîné, peut-être en train de pleurer, peut-être en train de regretter. Mais moi, je viens t'annoncer, ne regrette pas. Dieu va défendre ta cause. Dieu va défendre ta cause. Là où tu es, peut-être ce sont des pleurs dans l'anonymat. Lorsque tu es seul dans ta chambre, tu te poses mille et une questions. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que ma famille soit ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes enfants viennent au monde comme ceci? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Je t'annonce au nom de Jésus. Cette parole va s'accomplir pour toi et tu te lèveras et tu chanteras Alléluia aux yeux de tes ennemis. Tu te lèveras et tu crieras que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et elle est aussi Amen en même temps. Et la Bible dit ceci, lorsque Dieu prononce son oracle, sa parole, elle ne revient pas auprès de lui sans avoir accompli sa volonté. Je t'annonce
que Dieu va défendre ta cause, quelles que soient les injustices que tu as subies. Ça pouvait être au travail, ça peut être parmi tes frères et sœurs, ça peut être dans ton environnement, mais Dieu défendra ta cause. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de ne point nous décourager. Tu dois noter ça dans ton cahier. Ne te décourage pas lorsque tu demandes à Dieu. Ne te décourage pas, peuple de Dieu. Deux fois, j'ai la compassion dans mon cœur, j'ai la peine dans mon cœur. Vous savez, lorsque tu deviens un berger, il y a quelque chose que Dieu met en nous, c'est la compassion des âmes. Tu te poses des questions, mais pourquoi cette sœur-là ne vient plus? Pourquoi ce papa-là a relâché? Pourquoi celui-là a abandonné? Pourquoi il est en train de se tourner vers les idoles qui n'ont pas le pouvoir de sauver ni de guérir? Pourquoi il est en train de s'agenouiller devant les statuettes? Pourquoi il est dans la religion? Pourquoi il a quitté là où Dieu peut l'éclairer et l'amener dans une n'importe quelle dimension où il voudra être? Mais tu vois, deux fois, les gens le font par entêtement. Les gens le font aussi deux fois par sentiment, pour dire, oui, église on est salam. Le Congolais disent église on est salam piaka. Vous savez, ça fait la joie de certaines personnes de voir que l'œuvre de Dieu est en train de lutter et de tituber. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de penser dans ton cœur, d'avoir une telle pensée, de voir que non, cette œuvre-là, cette œuvre ne peut pas réussir. Non, cette œuvre ne peut pas s'ouvrir. Si ça t'est déjà arrivé, aujourd'hui, répands-toi. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour aller rencontrer Saul de Tarse sur le chemin de Damas, alors que Saul de Tarse était en train d'aller pour persécuter l'église de Dieu, Jésus lui a dit, tu ne peux pas réjamber contre les aiguillons. Saul, avec toute l'énergie que tu as, avec toute la force que tu as, avec tous les soldats que tu as, tu ne pourras jamais vaincre l'église de Dieu. Amen. Ne faites pas cette erreur-là, peuple de Dieu, toi qui m'entends aujourd'hui. Si dans tes conversations, tu as introduit certains mots ou certaines paroles pour te moquer ou pour minimiser, retire ces paroles, pleure et demande pardon. Nul ne peut vaincre la volonté de Dieu dans ce monde parce que Dieu est incréé et sa parole est au-dessus de toutes choses. Toi, tu vas mourir, mais la parole de Dieu va subsister. Nous allons passer, mais la parole de Dieu demeure. Elle est éternelle. Elle ne change point. C'est nous qui changeons à longueur de jour. C'est l'homme qui change, mais la parole de Dieu ne change pas. Voilà pourquoi lorsque l'homme change, il veut commencer à se justifier à la lumière de la parole de Dieu. Frère, pourquoi on ne te voit pas? Les justifications commencent. Et là, le diable vient vraiment dans ta bouche pour te donner des paroles, des mensonges. Les mensonges du tic-au-tac, comme je l'appelle aujourd'hui. Un mensonge rapide. Et là, le diable est en train de se réjouir et de t'acclamer. Peuple de Dieu, l'Église, nous devons avoir le fardeau de tous ceux qui se refroidissent à longueur de jour, de tous ceux qui s'éloignent de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses apôtres, il dit, étroit est le chemin qui mène auprès du salut, mais large est le chemin qui mène à la perdition. Oui, c'est vrai. Le chemin qui mène au salut a toujours été critiqué. Mais le chemin où on encourage les gens, l'homosexualité n'est pas un péché. Vas-y, fais ce que tu veux. Toi, homme, deviens femme. Toi, femme, deviens homme. On vous encourage. Ici, ça, ce chemin-là est large. Et là, tu vas trouver ma soeur Yaloyenge, ma frère Yaloyenge, ma tondi kuna. Ce chemin-là est vraiment large. Il a plein de succès. Mais le chemin où on appelle les gens à la repentance, ce chemin-là est étroit. Là, il faut vraiment que ton cœur soit touché par le Saint-Esprit afin que tu puisses avoir le discernement. Tu dises non, ici, il y a la chose de Dieu là-dedans.
Ici, je sens qu'il y a la chose de Dieu. Je sens qu'il y a la parole de Dieu. Je sens que le message est prêché. Mais les gens vont aller na Katia Loyenge. Comme le frère Patrice a chanté, ils vont aller chercher le pasteur Junior. Et là, c'est vraiment dans la confusion totale avec le pasteur Junior. Là, le chemin est vraiment large. La Bible dit ceci, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Jésus racontant à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Dans d'autres versions, on dit non seulement que le juge ne craignait pas Dieu, mais il n'avait pas non plus de respect pour son vis-à-vis. Il n'avait pas de considération pour les autres. Il était tellement imbu de lui-même. Il avait le pouvoir. Il n'avait pas de considération. C'est des genres de gens, lorsque tu te tiens devant lui, il te regarde de la tête jusqu'à la plante de pied. En français, on dit il te toise. Il te regarde de la tête, c'est-à-dire que toi-même, tu commences à te regarder. Est-ce que mon bouton est-ce que je n'ai pas fermé le bouton ou quoi? Tu commences quand même à te regarder. C'est ce genre de juge unique que Jésus est en train de parler. Mais il dit, dans la même ville, il y avait aussi une veuve qui venait auprès de ce juge-là qui n'avait d'égard pour personne. D'abord, c'était un incrédule. Il ne révérait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Il ne respectait pas aussi ses voisins. Il n'avait de considération pour personne. Mais la pauvre veuve venait chaque fois frapper à cette porte-là. La pauvre veuve venait frapper à cette porte-là pour dire, défends mon droit contre mon adversaire. Je suis une veuve, je suis lésée. Est-ce qu'on avait pris sa parcelle? Est-ce qu'on avait pris tout son héritage? Parce qu'elle était vulnérable. Vous savez, la plupart du temps, les veuves sont vulnérables. Elles sont vulnérables. Mais Jésus dit, elle venait chercher la défense, elle venait chercher le secours. Pendant longtemps, le juge a refusé de rendre le bon jugement, afin que cette femme puisse rentrer dans ce droit. Pendant longtemps. Ce que tu dois noter dans ton cahier aujourd'hui, c'est que Jésus veut que nous puissions comprendre avec l'histoire de cette veuve qui partait auprès d'un juge qui était arrogant, qui ne craignait personne. Jésus veut que tu notes une et une seule chose, la persévérance. Tu dois le noter dans ton cahier. Tu dois persévérer. Lorsque tu vas demander à Dieu, persévère, ne lâche pas, insiste, persévère. Dieu aime la persévérance. Ne soyons pas seulement aujourd'hui, oui, nous venons, nous présentons à Dieu et puis nous lâchons. Non, nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Avec ces requêtes, nous allons persévérer. Avec ces prières, avec de prières d'action de grâce, avec de prières d'intercession, avec de prières de lamentation, avec toutes sortes de prières de louange. Nous allons persévérer. Dieu aime la persévérance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a persévéré et qui a été déçu. Non. Il n'y a que les poltrons qui sont déçus. Il n'y a que les gens qui viennent pour tenter l'éternel ou pour tenter la grandeur de notre Dieu. Ceux-là sont déçus. Mais ceux qui persévèrent comme les apôtres, ils finissent toujours par trouver gain de cause. Ceux qui persévèrent comme cette veuve finissent toujours par trouver la réponse. Persévérons dans la prière, peuple de Dieu. Persévérons, persévérons. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments de critique, il y aura des moments où il y aura la tempête qui va souffler. Il y aura des moments où tu vas voir vraiment que rien ne marche. Mais persévère. Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire, je beau n'est pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve
ma nuit. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Vous voyez? Pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, la veuve était toujours là à la porte. Il recevait tout ce qui était digne d'être reçu dans son palais. Mais à la fin, lorsqu'il demandait à ses gardes qui est encore devant la porte, on lui disait toujours la même chose. Il y a la veuve là, qui habite au fond du village, qui est là. L'année prochaine, il recevait tout le monde, ceux qui sont propres, ceux qui sont dignes d'être reçus. Mais quand il demandait encore qui est là dehors, qui reste, il y a cette veuve-là qui reste au fond de la cité qui est là. L'autre année encore, il recevait tout le monde, tout le monde. Mais le soir venu, qui traîne encore là devant ma porte? On lui dit, c'est la veuve là dont tu as toujours rejeté. Il a fini par dire non. Cette veuve ici est en train de me casser les oreilles. Je vais lui rendre justice. Elle doit se retrouver. Voyez la persévérance. Ne venons pas auprès de Dieu comme j'aime le dire, la génération micro-ondes, microwave. C'est-à-dire que tu amènes ta nourriture là, tu introduis là, tu mets 5 minutes, la nourriture est prête, tu commences à manger. Non. Venons auprès de Dieu comme de graines plantées qui vont prendre du temps pour pousser, pour prendre la forme. Peuple de Dieu, ce qui est meilleur, ce qui est durable, ce qui a de la valeur, prend plus de temps. Je suis sûr que là où tu es, il y a quelque chose que tu as cherché, il y a quelque chose que tu cherches, mais sache une chose, persévère. Maman persévère, papa persévère, jeune persévère. Il y aura quelque chose de meilleur qui sortira de ta persévérance. Amen. Et ce qui sortira de ta persévérance fera l'objet de louanges auprès de l'Éternel et des actions de grâce. Pour plusieurs, ça peut dépasser les limites de ce pays. Ça peut dépasser les limites de ta famille. Ça peut dépasser les limites de là où tu habites. Et lorsqu'on va commencer à t'inviter dans des conférences, tu diras, j'ai passé 10 ans à demander. J'ai passé 5 ans au pied du Seigneur à demander pour ça. Ça doit te coûter quelque chose. Si ça ne te coûte rien, alors tu n'as pas encore compris le Seigneur. Nous devons nous donner totalement, afin qu'un jour, lorsqu'on va nous voir avec la chose que nous avons demandée, que les hommes du monde disent, oui, l'Éternel est vivant. Cette veuve m'ennuie, je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comme ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Vous savez que Dieu va défendre ta cause. Si un mauvais juge, lui qui est partial, il n'est même pas impartial, pouvait rendre justice à cette veuve qui a longtemps traîné avec sa situation, longtemps traîné avec son pleur, longtemps traîné, mais ne se décourageait pas. Elle n'avait pas peut-être les habits de luxe, elle n'avait même pas peut-être de parfum, elle n'avait même pas, elle était restée peut-être avec sa seule babouche, on ne sait pas dans quelles conditions, mais elle était misérable. Mais seulement elle venait jour après jour. Peuple de Dieu, nous allons monter auprès du trône de Dieu avec nos requêtes. Et nous allons frapper à la porte de l'Éternel. Le Dieu suprême, c'est lui qui est le véritable juste juge. Je suis sûr qu'il y aura de témoignages au milieu de nous. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Et toutes les familles de la terre viendront auprès de nous. Parce que celui qui écoute la prière, il va écouter nos prières, il va écouter nos cris. Et les cris qui vont venir de cœur sincère. Voilà pourquoi, lorsqu'avant qu'on entre dans la prière, tu dois d'abord ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu dois déchirer ton cœur, briser le cœur de pierre, afin que Dieu te donne un cœur de chair, sensible à la parole de Dieu, te libérer toi-même et te mettre dans une très bonne disposition
Parce que je t'assure que l'atmosphère du Saint-Esprit est là. Je le sens, je le sens, je le sens, je peux le sentir. Il y aura des choses qui vont se décanter, qui vont se débloquer. Les verrous vont sauter. La porte va s'ouvrir. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça, j'aime ce paragraphe. Est-ce que Jésus est en train de se questionner lorsqu'il va redescendre? Est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver les femmes de foi? Je vous ai dit, je ne cesse de le dire, où sont passées les mamans Mbambanaïs? Les mamans qui sont prêtes à aller évangéliser? Où sont passés les papas déterminés pour Jésus? Non, nous sommes venus au Canada, les papas sont cachés derrière leurs femmes. Cachés, cachés. Ils ne veulent même pas se manifester. Alors que moi, nuit et jour, je prie que notre assemblée soit une assemblée de famille. Que ce soit cette assemblée, que ce soit une assemblée de famille, telle que je vois toujours maman Julie avec papa Félicien Chimanga. C'est ça le vœu de mon cœur. Que ce soit une assemblée de famille. Tu viens avec ton homme, tu viens avec tes enfants, tu viens avec tes petits-enfants. Que ce soit une assemblée de famille. Et tel que j'entends souvent la voix de papa Félicien souffler maman Julie, non, c'est tel verset. C'est ça. Tu dois manifester ta vie et non l'hypocrisie. Et non faire comme si tu es un scientifique. Et avec ta science, tu vas mourir et tu vas périr. Tu vas retourner dans la poussière. L'orgueil ne sert à rien. Libère-toi. Tu te caches underground derrière ta femme. Tu suis quand même le message, tu fais semblant, mais tu underground. Non, ça ne sert à rien. Découvre-toi et laisse ton corps être utilisé par Jésus. C'est Jésus-là que nous appelons nuit et jour, le Seigneur de tous. Mais nous sommes dans l'orgueil, on fait semblant comme si on ne prie pas. On fait semblant comme si on ne participe pas dans cette assemblée. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque Jésus est en train de dire ces choses, c'est avec un pincement dans son cœur. Est-ce que lorsque je vais retourner sur la terre, est-ce que je vais trouver encore les familles qui vont m'adorer? Lorsqu'ils seront bénis, leurs enfants seront bénis, leur travail sera béni, ils vont voyager, ils vont manger, leurs comptes en banque seront garnis. Mais est-ce qu'ils vont encore penser à moi? Est-ce qu'ils vont encore penser à la douleur que j'ai subie à la croix afin de les libérer? Ou bien ils vont dire, comme on dit en latin, carpe diem, carpe diem. Mangeons et buvons, parce que demain c'est la mort. Réjouissons-nous aujourd'hui. Demain, nous ne savons pas ce qui va arriver. C'est ce qui arrive, carpe diem. C'est ce que la plupart des gens vivent dans leur couple. Oui, mangeons, buvons. Oui, le jugement dernier n'existe pas. Contentons-nous de ça. La Bible dit autant de l'autre, c'était comme ça aussi. Mais Dieu a envoyé le feu, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Vous savez, l'homosexualité ne commence pas aujourd'hui, c'est au temps de l'autre. Quand Dieu a vu comment les hommes étaient devenus homosexuels, c'est alors qu'il a envoyé les anges de la destruction. Mais aujourd'hui, regarde dans notre société d'aujourd'hui, comment ils sont privilégiés. Comment ils sont privilégiés. On leur donne, on fait beaucoup d'attention à ces gens-là. Peuple de Dieu, la fin de toute chose n'est plus loin. La fin n'est plus loin. À la manière dont nous sommes en train de voir les choses se dessiner dans ce monde, je vous assure que la fin n'est plus loin. Nous serons surpris un matin. Et la Bible dit que ce jour-là, tu seras juste surpris que tu étais avec ton mari, il n'est plus là. Sache que tu es resté. Tu étais avec ta femme et elle n'est plus là. Sache que tu es déjà resté. Tu étais avec tes parents, ils ne sont plus là. Sache que tu es déjà resté, toi, enfant qui m'écoute. Ça sera l'enlèvement. Chacun va partir. Chacun va monter comme une fusée. Mais tu vas te retrouver. Oh, mais où est maman, où est papa? Oui, ton père te parlait de l'évangile, de donner ta vie à Christ. Tu te disais, tu étais encore jeune, tu avais beaucoup de temps. Mais ce jour-là, tu vas pleurer, ça sera
par tes propres larmes que tu vas te sauver. Ça ne sera plus par le sang de Jésus. Nous allons lire le verset dans le psaume 2, 8 et nous allons entrer dans la prière. Psaume chapitre 2, verset 8. Psaume chapitre 2, verset 8. Nous allons rentrer dans la prière. Psaume chapitre 2, verset 8. Psaume chapitre 2, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai dit que Jésus veut que nous puissions demander. Dieu veut que nous puissions demander. Il dit, demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tout le peuple de la terre et le monde jusqu'à ses confins. Lointain sera ta propriété. Peuple de Dieu, nous allons entrer dans la prière. Dieu dit, demande-moi. Dieu te dit, demande-moi. Je te donnerai la terre et ses extrémités pour possession. Dieu dit, demande-moi. Je sais que chacun de nous a un problème d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous allons nous humilier. Je voudrais te dire quelque chose avant qu'on puisse entrer dans la prière. Je voudrais te dire que tu dois dire, mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois en toi. Mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je crois en toi. Si je pourrais le dire en anglais, je pourrais dire, this is the time to say, God, I don't know. I trust in you. I trust in you. I don't know God, but I trust in you. This is the time to say, God, I don't know, but I trust in you. Éternel, je ne sais pas, mais je crois en toi, je crois. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je crois en toi. Nous allons élever nos voix. Nous allons prendre l'intention de notre requête de maman, une maman qui a demandé pour que Dieu puisse chasser l'esprit de mort dans sa maison. Élevons nos voix pour que l'esprit de mort soit chassé au sein de cette famille-là. Adonai, notre Dieu, chasse l'esprit de mort qui tourmente cette famille, qui tourmente cette famille. Qui tourmente cette famille, chasse cet esprit de mort, oh Dieu, chasse cet esprit de mort dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Restaure, 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 Seigneur, restaure la famille, Seigneur notre Dieu, de notre maman, Seigneur notre Dieu, car Jésus a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Jésus donne la vie. Jésus, nous prions pour que tu donnes la vie, que tu donnes la vie, que tu donnes la vie. Toi qui t'es substitué à notre place. Seigneur, tiens-toi au milieu de cette famille et chasse cet esprit de mort et apporte la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a notre maman qui demande à ce que afin que Dieu puisse chasser la maladie chronique qui subsiste. Il y a plusieurs maladies chroniques qui subsistent dans sa famille. Il y a le diabète, il y a la tension. Que Dieu puisse chasser ces maladies-là et qu'il les apporte une nouvelle guérison. Un corps complètement restauré. Élevons nos voix. Adonai, notre Dieu, Jéhovah Rapha. Nous prions pour que tu restaures le corps, l'âme, l'esprit éternel de tout le membre de cette famille et chasse la maladie, Seigneur. Toutes ces maladies chroniques, Seigneur notre Dieu. Chasse le diabète, Seigneur. Chasse l'hypertension, Yahweh. Yahweh, nous prions pour que tu restaures cette famille, Jésus. Que tu restaures cette famille, Jésus. Que tu te tiennes là, Seigneur, et qu'il y ait un miracle sans pareil. Que tu déverses la santé et la grâce. Que tu déverses la santé et la grâce dans le nom puissant de Jésus. Oh, Yakoro Shinde Koro Sanda. Il y a la maman qui demande que les enfants puissent avoir le papier dans ce pays. Que le papier soit complètement écrit et signé afin qu'ils puissent rentrer dans une légalité, qu'ils puissent avoir leur papier. Élevons nos voix pour qu'elles-mêmes aussi puissent avoir
sa résidence permanente. Le Dieu de possibilités illimitées, c'est celui que nous prions. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, étends ta main, étends ta grâce, afin qu'il y ait, Seigneur notre Dieu, de miracles, Seigneur, pour cette famille, afin que, Seigneur notre Dieu, les papiers soient signés, que le papier soit signé, qu'ils aient leurs documents, Seigneur notre Dieu. Va toucher à la source, Seigneur, afin de bousculer, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui doivent signer, qu'ils signent, qu'elle-même puisse recevoir le document, Seigneur, qu'elle-même puisse recevoir sa carte de résidence, au nom puissant de Jésus. Adonai, élève ta croix de victoire, oh Dieu, élève la croix de victoire de Jésus dans cette famille, afin que les choses se passent correctement, selon ta volonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour une sœur qui a été licenciée injustement. On l'a mis à la porte injustement. Que le Dieu de gloire puisse lui donner d'abord la paix du cœur et puisse défendre sa cause comme nous l'avons vu dans l'histoire de cette veuve. Que Dieu puisse défendre sa cause. Que Dieu puisse lui donner ce qui sera meilleur pour elle. Si Dieu voit que la meilleure place pour elle, c'est de la faire réintégrer dans son emploi, qu'elle la réintègre, sinon que Dieu puisse ouvrir d'autres nouvelles portes. Élevons nos voix. Éternel, nous prions pour notre sœur, éternel, notre Dieu, afin que son emploi soit restauré, que son emploi soit restauré. Éternel, notre Dieu, nous prions pour que tu rendes justice, que tu défendes sa cause, Seigneur, que tu défendes sa cause, éternelle. Elle qui a été combattue injustement, elle qui a été bannie injustement. Père, rétablis-la dans ce droit. Rétablis-la, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ton nom, à cause de ton nom. Éternel, qu'elle voie ta main, Seigneur, et qu'elle témoigne elle-même, Seigneur, que tu es Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui rend justice, le Dieu qui rend justice, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour une de nos sœurs qui a été opérée il y a peu, une maman qui a été opérée il y a peu, afin que Dieu puisse cicatriser sa plaie, qu'elle puisse se rétablir pour la gloire de notre Seigneur, que les tissus puissent se refermer et que la douleur soit emportée par la puissance du sang de Jésus, qu'elle puisse se sentir en forme pour qu'elle reprenne ses activités. Élevons nos voix. Seigneur Adonai, nous prions pour le rétablissement, Seigneur notre Dieu, de ta fille qui a été opérée, Seigneur, afin que les tissus, Seigneur notre Dieu, puissent reprendre leur forme. Seigneur, que son rétablissement soit total et complet. Seigneur, qu'elle se rétablisse, Jésus. Guéris-la totalement, Seigneur. Seigneur, que ta main s'impose sur elle, éternelle, afin que tout ce qui est flux de sang, Seigneur, afin que tout ce qui est traumatisme, Seigneur, notre Dieu, au niveau de sa tête, soit emporté. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ arrive là où elle est, afin de lui donner une force, Seigneur, incomparable, et de restaurer complètement son corps, son âme et son esprit. Seigneur, qu'elle se rétablisse pour la gloire de ton nom, et que le éternel, qu'elle recommence ses activités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour une maman qui a besoin d'une paix totale du cœur. Que Dieu puisse la donner une paix intérieure. Elle a connu des circonstances difficiles ces derniers mois, depuis l'année passée, au niveau de sa famille, au niveau de son couple. Que Dieu lui donne une paix intérieure. Le Dieu de la restauration, il a de bons plans. Que Dieu puisse lui faire voir de meilleurs plans et que Dieu puisse la rassurer, car l'avenir est entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Élevons nos voix. Éternel, nous prions pour cette maman, Seigneur notre Dieu, qui a connu de moments difficiles dans son couple, dans son foyer. Nous prions pour que tu la restaures, Éternel notre Dieu, et que tu t'occupes d'elle, Yahweh notre Dieu, et que tu lui donnes une paix totale, une paix intérieure, Seigneur. Toi qui as le plan meilleur pour nous, Seigneur, les projets de paix pour nous assurer un avenir et une espérance. Accorde-la, Seigneur notre Dieu. Accorde-la de voir un nouveau jour. Accorde-la de voir un nouveau jour.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour une de nos mamans aussi. Les enfants sont une bénédiction que Dieu donne. Et cependant, son cœur est troublé lorsqu'elle voit ces enfants qui ont de la peine pour parler correctement. Son cœur est totalement dans l'angoisse lorsqu'elle regarde ses enfants, alors que les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Nous allons prier que Jésus-Christ qui avait touché les sourds, que Jésus-Christ qui avait restauré la langue de celui qui ne parle pas, qu'il puisse toucher la langue de ses enfants, afin qu'il puisse parler à merveille, qu'il puisse lui-même leur donner les paroles, afin que leur bouche puisse s'ouvrir, afin que le moment venu, que ces enfants soient un témoignage vivant pour la gloire de Dieu, et que la paix totale intérieure entre dans le cœur de cette maman, et que son mariage soit un lieu de paix et de grâce. Élevons nos voix. Seigneur, nous prions pour cette maman éternelle, notre Dieu, afin que ta main touche, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, touche ses enfants, touche sa maison, touche sa famille, et nous brisons toutes les lois établies, Seigneur. Tout ce qui est éternel est contraire à ta volonté. Nous le renvoyons dans le lieu aride au nom de Jésus. Nous le renvoyons dans le lieu aride au nom de Jésus. Seigneur, appelle ces enfants devant toi. Appelle ces enfants devant toi. Seigneur, restaure, 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 éternel. Toi qui as touché le sourd, toi qui as touché le muet, Seigneur. Seigneur, touche leur langue, touche leur langue, touche leur langue. Seigneur, donne-leur, Seigneur notre Dieu, de comprendre, Seigneur. Libère, Seigneur notre Dieu, ta grâce, afin que ces enfants grandissent, Seigneur, et qu'ils parlent afin de témoigner que tu es merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus. Agis pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous allons prier pour une maman, afin que Dieu puisse créer des opportunités pour que sa progéniture la connaisse. Que Dieu crée des opportunités pour que la progéniture de cette maman puisse connaître Dieu et qu'ils aient la soif de sa parole, afin qu'ils puissent servir Dieu pendant toute leur vie. Nous allons élever nos voix parce que la maman a besoin que ses enfants, que ses filles, que ce beau-fils, que ses petits-enfants, que ses petites-filles, que toute sa progéniture soit en Jésus, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prions pour que Dieu étende sa main au milieu de cette famille, afin que tous puissent être touchés d'une manière ou d'une autre. Élevons nos voix, Seigneur, nous prions pour cette famille, nous prions pour cette maman éternelle, afin que son cœur se réjouisse, Seigneur, de voir sa progéniture, Seigneur, être touchée. Visite cette maison, Seigneur. Visite cette famille éternelle, afin qu'ils te connaissent, Seigneur, du plus grand au plus petit. Seigneur, ces gendres, ces beaux-fils, ces belles-filles, Seigneur, notre Dieu, ces petites-filles, ces petits-fils, Seigneur, que tous, Seigneur, soient au rendez-vous devant ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour que dans la maison de cette famille, cette maman, que la maladie qui persiste soit ôtée au nom de Jésus et que le Saint-Esprit puisse conduire tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils ont des désirs qu'ils veulent voir s'accomplir, mais que le Saint-Esprit vienne les assister afin que les désirs de leur cœur puissent s'accomplir et que la main de Dieu puisse enlever toutes sortes de maladies. Et que la main de Dieu puisse toucher aussi son mari. Que la main de Dieu puisse changer le tableau médical de son homme, de son mari, afin que le prochain rendez-vous, lorsqu'il sera devant le médecin, que le médecin s'étonne. Élevons nos voix. Oh, Rashinde Korosanda Rabai Koroshinda. Rende Korosanda Rabai Koroshinde Korosanda. Étends ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur, les opportunités qui vont se présenter, que le Saint-Esprit le conduise, Seigneur. Que le Saint-Esprit le conduise. Que le Saint-Esprit lui-même se manifeste dans toute ta gloire éternelle, notre Dieu, afin d'extirper cette famille, Seigneur, d'extirper de cette famille la maladie. Seigneur, apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la guérison. Oh Jésus, apporte la guérison. Oh Jésus, apporte la guérison.
Apporte la guérison. Apporte la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui demande que Dieu puisse la défendre au travail. Vous savez que le diable rôde autour de nous pour chercher à nous faire du mal. Nous allons élever nos voix pour que Dieu puisse la défendre au travail. Que la grâce de Dieu l'accompagne toujours. Et que notre Dieu défende sa cause devant ses ennemis. Élevons nos voix. Éternel, notre Dieu, nous prions pour que tu défendes cette maman éternelle, que tu la défendes là où elle travaille, Seigneur, notre Dieu, que tu la défendes, Seigneur, devant les injustes, devant les incirconcis de ce temps de la fin. Défends sa cause, Seigneur, comme tu avais défendu la cause de Mardochée devant Aman. Père, défends sa cause. Défends sa cause. Toi qui ne dors ni ne sommeil éternel, étoile brillante du matin, défends sa cause, Seigneur. Accorde-la, Seigneur, de témoigner de ta gloire, de ta grandeur et de tes bienfaits dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu puisse faire briller l'étoile de membres de cette famille. Que Dieu puisse faire briller l'étoile, son étoile du matin. Pour la maman, pour les enfants et pour son mari. Élevons nos voix. Éternel, nous prions pour que tu fasses briller l'étoile du matin. Que tu puisses briller ton étoile du matin, Seigneur, pour cette famille, Seigneur notre Dieu. Jésus, toi qui es venu sauver et libérer tous ceux qui étaient captifs, nous prions pour que tu libères cette famille sous la captivité, que l'ombre de ténèbres s'éloigne, Seigneur, et que ta lumière s'élève, toi qui es le soleil de justice, le véritable qui vient pour nous apporter le salut divin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a aussi parmi nous une requête qui demande, cet enfant qui demande d'être une excellente personne en classe, et que la protection de Dieu soit sur elle. Nous allons demander à Dieu d'accorder à cet enfant l'excellence, l'esprit d'intelligence, ainsi que sa protection. Élevons nos voix. Éternel, nous prions pour que cet enfant devienne excellent. Éternel, toi qui as donné la sagesse au roi Salomon, toi qui as donné l'intelligence à Bethsalel, nous prions pour que tu donnes l'esprit d'intelligence à cet enfant éternel et que tu l'accordes de réussir là où les autres échouent, éternel, et que ta protection divine soit sur cet enfant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses avoir pitié, Seigneur, et que tu te manifestes d'une manière particulière dans le nom puissant de Jésus. Il y a aussi une brebis qui demande que Dieu puisse la guérir de douleurs dans l'épaule, de douleurs aussi dans sa cheville et de maux de tête, que Dieu puisse la guérir, l'éloigner aussi de maladies héréditaires et que Dieu puisse restaurer sa respiration, que le Saint-Esprit puisse souffler dans ce poumon afin qu'elle puisse être restaurée dans sa respiration, que Jésus puisse la toucher d'une manière particulière à sa cheville, au genou, et que Dieu puisse la toucher à son épaule, au Jéhovah Rapha, afin qu'elle se tienne debout pour témoigner de la miséricorde de notre Père. Élevons nos voix. Éternel, nous prions pour ta brebis qui a du mal, Seigneur notre Dieu, à marcher, qui se sent, Seigneur notre Dieu, perturbée lorsqu'elle marche, Seigneur, à cause de sa cheville, à cause de son genou, Seigneur notre Dieu, et guéris son épaule, éternel. Éternel Adonai, tu ne tâtonnes pas, éternel. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main et touche-la, Seigneur. Touche-la au bon endroit, Yahweh. Touche-la au bon endroit, Yahweh, afin qu'elle guérisse, Seigneur, et extirpe-la, Seigneur, de tout ce mot éternel, afin qu'elle dise que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous apporte la guérison, et qu'elle puisse témoigner et publier tes louanges au milieu de tous les saints réunis en prière, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier aussi pour que Dieu puisse donner à un de nos enfants une université qui pourrait
être bon pour son sport, que Dieu lui-même, le Dieu qui accorde ce qui est utile pour nous, puisse faire la différence. Que Dieu lui-même appelle à l'existence ce qui sera bon pour la gloire de son nom, afin que son Fils puisse témoigner de sa miséricorde, que Dieu fasse sa volonté. Prions l'Éternel. Éternel, nous prions pour ton enfant, Seigneur, qui a besoin d'une université, qui sera bon, éternel, bon, éternel, notre Dieu, pour lui. Oh Dieu, nous prions pour que tu accèdes à sa requête, Seigneur, dans ta miséricorde, afin que tu éloignes, Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous prions pour que ta volonté, Seigneur, notre Dieu, s'élève au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou faire, éternel, afin que cet enfant éternel, notre Dieu, qui est une brebis qui t'appartient, puisse dire que l'Éternel a fait pour moi de bonnes choses. Éternel, exauce la prière et pitié, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus. Il y a une brebis de Dieu qui demande que Dieu puisse l'aider, que le Saint-Esprit puisse l'aider pour qu'elle puisse avoir l'intérêt pour les choses de Dieu. Qu'elle puisse aimer la parole de Dieu, qu'elle puisse s'intégrer dans les activités de Dieu. Prions l'Éternel, Dieu qui a sorti Saul sur le chemin de la perdition, que Dieu puisse sortir aussi cette brebis de ce chemin d'égarement et l'amène dans le champ de la grâce. Prions l'Éternel. Éternel Adonai, nous prions, Seigneur, pour cette brebis, afin, Seigneur notre Dieu, que tu la sortes du champ d'égarement et que tu la tires sur ton domaine, Seigneur, et que tu places tes paroles au sein d'elle, Éternel, afin que lorsqu'elle respire pour ta gloire, et que lorsqu'elle témoigne pour ta gloire éternelle. Fais grâce au Seigneur comme tu avais fait grâce, Seigneur notre Dieu, à l'apôtre Paul. Fais grâce comme tu avais récupéré Pierre qui t'avait renié par 3 fois. Oh Jésus, fais grâce au Seigneur pour cette brebis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a aussi une famille qui demande une bénédiction financière. Nous allons demander à Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, qu'il bénisse, qu'il apporte le nécessaire au sein de cette famille. Que Dieu puisse pourvoir, non pas pour la gloire de cette famille, mais pour sa gloire, afin que cette famille qui se sent dans une position de déséquilibre financier se voie bénie d'une manière incomparable. Comme nous l'avons dit, God, I don't know, but I trust in you. Éternel, je ne sais pas, mais je crois en toi, je te fais confiance, que tu vas me sortir de cette sécheresse et que tu vas m'amener sur le terrain de la bénédiction de la grâce. Élevons nos voix, prions pour cette famille. Oh Yahweh, nous prions, nous te demandons grâce. Nous prions, nous demandons grâce pour cette famille qui est dans l'incertitude financière, afin que tu restaures, que tu ouvres les écluses de cieux et que tu répandes la pluie de l'arrière-saison, afin qu'ils se sentent touchés par toi et qu'ils se voient bénis, Seigneur notre Dieu. Seigneur, en aller, qu'ils se voient bénis, Seigneur, dans leur retour et qu'ils se voient visiter, Seigneur notre Dieu, dans leur faible commencement, afin qu'ils disent que Dieu nous a fait du bien dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour notre assemblée afin que Dieu puisse envoyer sa provision. Vous savez, Dieu donne la vision, mais nous avons besoin de la provision. Que Dieu puisse nous envoyer de femmes et des hommes qui vont s'engager pour la cause de Dieu, qui seront prêts ou prêtes à travailler pour Dieu avec leur corps, avec leur âme, avec leur esprit, avec leur argent aussi, qui vont être prêts à donner tout pour Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné, nous a donné Jésus jusqu'à perdre sa vie. Nous allons prier pour la provision de cette assemblée. Éternel, nous te prions afin que tu envoies la provision, que tu envoies de femmes, Seigneur, de foi, que tu envoies des hommes de foi, des jeunes de foi, que tu suscites au milieu de nous, Seigneur, de servantes et de serviteurs, Seigneur, que tu suscites des adoratrices et des adorateurs, que ta main, Seigneur, notre Dieu, qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, puisse nous étonner. Seigneur, nous ne savons pas comment les choses vont se faire, mais nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu le feras pour la gloire de ton nom. Nous croyons que tu le feras pour la gloire de ton nom. Jésus, nous venons frapper à ta porte. Nous venons frapper à ta porte, Seigneur. Nous venons chercher ta face, Seigneur, car tu es vivant et tu es puissant, Seigneur, notre Dieu.
et tu écoutes les prières de ceux qui viennent à toi, Éternel. Nous te cherchons parce que nous savons que tu te laisses trouver au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre Dieu, j'amène toutes ces requêtes auprès de toi. Éternel, nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais nous croyons que tu es là, que tu es fidèle, et nous croyons que tu le feras. Non pas selon notre volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, chacun de nous a un problème, chacun de nous est dans une situation, chacun de nous a une demande. Nous prions que le Saint-Esprit puisse se glorifier. Glorifie ton serviteur Jésus-Christ au milieu de nous. Nous voulons entendre de cris de joie sortir de famille. Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les maladies soient chassées. Seigneur, notre Dieu, que les familles soient bénies, que les langues se délient. Seigneur, que ceux qui n'ont pas d'emploi reçoivent l'emploi, que ceux qui ont, Éternel, de plaies béantes, que ces plaies, Seigneur, notre Dieu, se recouvrent par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont les mains vides, que leurs mains soient remplies. La Bible déclare que lorsque tu as multiplié le pain et le poisson, tous ont reçu, Seigneur, notre Dieu, et chacun, Éternel, notre Dieu, a mangé selon son besoin. Je prie pour que tu déverses cette grâce, Seigneur. Je prie pour que tu libères une nouvelle grâce. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu renouvelles tes bontés, car tes bontés se renouvellent chaque jour, afin que lorsque nous allons nous retrouver, Seigneur, notre Dieu, qui est de cris de joie, Seigneur, car le tombeau est vide. La Bible dit que tu es devenu une malédiction, afin que nous puissions devenir une bénédiction devant l'Éternel. Jésus apporte la guérison. Chasse tous ces esprits qui dérangent. Chasse toute la tempête qui dérange tes enfants, Seigneur notre Dieu. Chasse ces vents contraires d'envoûtement éternel. Ferme les portes des principautés. Chasse les esprits de sorcellerie, d'envoûtement. Chasse tous ces démons, Seigneur notre Dieu, et prends la place du roi dans nos maisons. Bénis notre semaine éternelle. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler, mais nous prions pour que tu puisses nous étonner. Étonne-nous, Éternel, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen.